Aujourd'hui, nous allons découvrir ce qu'est le machine learning, ses principes et ses cas d'application. Commençons par quelques bases qui se résument en 2 points. Le machine learning est un sous-domaine de l'intelligence artificielle et il s'agit d'apprendre à une machine à décider. Pour cela, un algorithme est entraîné sur des données représentatives de l'objectif à atteindre. Par exemple, il peut s'agir de données telles que des photos ayant pour objectif final la reconnaissance de visage, ou encore des textes que l'on veut traduire. De manière simpliste, plus l'algorithme va ingérer de données, plus il sera capable de tirer des conclusions et d'adapter son comportement en conséquence. Les bases sont posées, rentrons un peu plus dans le cœur du sujet. Les possibilités offertes par le machine learning sont immenses, notamment grâce à sa pluralité de données qui peuvent être exploitées, qu'elles soient qualitatives ou quantitatives. Et ceci s'applique aussi bien pour des informations structurées, du son, du texte ou encore des images. Le machine learning est également riche de la diversité des algorithmes disponibles pour construire le modèle adéquat. Deep learning, forêt aléatoire, etc. Pour chaque besoin, on établit une stratégie, c'est-à-dire une association originale d'algorithmes qui se complètent. On implique ensuite la puissance de calcul pour trouver la meilleure combinaison de paramètres. Et après la phase d'entraînement, on exploite l'algorithme sur des données réelles. Il est primordial de veiller continuellement sur la pertinence des prédictions. À la moindre baisse de performance, le modèle doit être recalculé ou la stratégie doit être repensée. Enfin, le machine learning permet une aide à la décision qui prend en compte à la fois l'objectif à atteindre et les contraintes existantes. Voyons maintenant la finalité du machine learning. Celle-ci se traduit en 4 points qui sont explorer, prédire, recommander et classifier. Explorer, c'est mieux comprendre les données disponibles et identifier les tendances et les liens qui existent à l'intérieur de ces données. Par exemple, quelles sont les caractéristiques principales de mes clients les plus fidèles? On parle de prédire pour prédire une valeur numérique ou la probabilité qu'un événement survienne, comme se questionner sur quel va être le nombre d'achats de mon nouveau service ou de ma collection sportwear printemps-été. L'intérêt peut être par ailleurs de recommander une action ou un produit qui s'avère être le plus pertinent parmi une liste de possibilités, comme par exemple proposer des articles qui vont compléter naturellement un panier e-commerce. Et enfin, cela peut être de classifier des objets ou des individus dans des catégories déjà existantes, dites supervisées, ou des catégories à définir, dites non supervisées. Par exemple, ranger des incidents selon différentes catégories ou priorités. Tout ce travail est effectué par le data scientist, qui réalise les actions de manière ordonnée et structurée, en commençant par la préparation et l'exploitation des données. Vient ensuite le choix du ou des algorithmes adéquats et le calcul du modèle grâce à de l'apprentissage, c'est-à-dire une confrontation entre les données d'entrée et une prédiction à effectuer. Enfin, la dernière étape consiste à valider le modèle et à l'optimiser. Maintenant, vérifions que notre projet est viable et adapté à l'objectif souhaité. Pour cela, on va se poser quelques questions simples. Quelles sont les données que l'on utilise? D'où viennent-elles? Sont-elles structurées? Quelle est la sensibilité de notre modèle aux erreurs? En effet, celle-ci ne sera pas la même pour une suggestion de produit et un véhicule autonome, par exemple. À l'échelle de l'entreprise, de nombreuses contributions sont impliquées sur ces sujets, du métier à la DSI. Ainsi, il est important de savoir à qui est-ce qu'on s'adresse. Et enfin, comment seront présentés nos résultats? Grâce à un tableau de bord, une application mobile ou encore une valeur en base de données, ce choix conditionnera les technologies à impliquer. Maintenant, reste à savoir si tous les signaux sont au vert pour l'utilisation des données. En effet, mes données doivent être en conformité avec la GDPR, ou alors une autorisation est requise si ces données proviennent d'un tierce. Elles doivent être aussi accessibles, ce qui signifie à la fois présentes et exploitables. On attend de celles-ci qu'elles soient compréhensibles, en cela à la fois documentées et porteuses de sens pour l'objectif à atteindre. Par ailleurs, elles doivent permettre de répondre à un ou plusieurs objectifs dont les performances voulues sont mesurables. Et enfin, il est indispensable que celle-ci soit fiable, c'est-à-dire cohérente et complète.